Père Céleste, je te remercie pour ce moment béni que tu nous donnes d'être présent ce matin, Père, pour t'offrir ce culte. Nous espérons, Père, que ce sera agréable. Nous demandons, Père, ta sainte bénédiction sur chacun d'entre nous et pour ceux et celles, Père, qui vont soit faire la lecture, soit le cantique, soit l'exhortation, soit passer le scène. Nous demandons, Père, de veiller sur chacun d'entre nous, mais aussi sur ceux et celles qui ne sont pas présents ce matin, qui en connaissent la raison. Et nous prions aussi, Père, pour le bon retour de Stéphanie Finan, Père, qui va bientôt rentrer aussi. Nous prions aussi, Père, pour Hélène, pour confort, Père, mais aussi pour ma mère. Nous te remercions pour toutes les bénédictions, Père, pour le nom de ton Fils Jésus-Christ, pour ce qu'il représente pour chaque chrétien, Père. C'est-à-dire qu'il représente la vie, Père, pour chacun d'entre nous et notre espérance. Reçois pour notre hommage, notre adoration, et au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous adressons cette prière. Amen. Amen. On va commencer avec le cantique numéro 1. Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur s'élève un chant, sitôt qu'apparaît l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour, pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple en tout lieu. Son âme reconnaissante ne peut que louer son Dieu. Oui, d'un pôle à l'autre pôle, ton peuple est d'amour saisi. Ce peuple dont le seul rôle est de dire un mot merci. Quel poème au doux cantique pourrait s'arranger l'honneur de chanter la joie unique qu'est en toi Dieu ce bonheur, exprimer l'inexprimable, je ne le puis, je le sais. Dieu trois fois saint, adorable, heureux, comblé, je me tais. Et avant la lecture, on va chanter le numéro 3. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Je firmament aux millions d'étoiles, tous t'obéissent au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profond est ta sagesse, belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, Père, fils d'adoption. Le monde superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire, ô Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils ici-bas le révélé. Tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice
Pour la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi en Éphésiens. En Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce était donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en tout égard à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Et prions. Père éternel, nous voulons, tout-puissant Père, te remercier à travers cette lecture, que nous puissions prendre conscience, Père, de cette nouvelle nature que nous devions être, Père, et abandonner
ce que nous étions avant, Père, auparavant. Que nous puissions, Père, racheter le temps par nos actions, par nos paroles, par toute occasion, Père, que nous pouvons avoir, Père, de pouvoir te rendre un bon témoignage, de pouvoir publier cette bonne nouvelle qui sauve, Père, et qui nous offre cette vie éternelle, par le moyen de ton Fils Jésus-Christ. C'est un salut pour chacun de nous, Père, et une grâce pour tout le monde. Merci encore pour ton amour insondable et pour ta parole qui est celle, Père, qui nous accorde cette vérité-là, Père, ce salut éternel. Merci pour cette grâce, pour ton amour, car tu nous as aimés pour le premier, Seigneur, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ, pour chacun de nous, Père. Merci pour cette grâce. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions et te remercions. Amen. Amen. On va chanter le 111. Je voudrais chanter l'histoire d'un amour si bon, si grand. Jésus a quitté la gloire pour mourir comme un brigand. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire et les morts pour moi pécheur. Cette histoire est admirable, Dieu s'en va du paradis, n'est enfant dans une étable, dort sans berceau, sans logis. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire et les morts pour moi pécheur. C'est une histoire émouvante, promettant qu'au jour final, une église triomphante aura surmonté le mal. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire et les morts pour moi pécheur. Je veux chanter ses louanges jusque dans l'éternité. Je le dirai même aux anges dans la céleste cité. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire et les morts pour moi pécheur. Et avant de prendre le repas du Seigneur, on va chanter le 127. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait, et dire de plus profond mystère, l'amour plus grand et plus parfait. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur et
ta grâce, un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour, je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, bien que brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Nous savons très bien que c'est un moment important, maintenant, je veux dire, pour ce moment de culte. C'est un moment important qu'on doit se rappeler que le Seigneur a pris notre place sur la croix. Et nous devons toujours nous rappeler ce qu'il a subi pour nous. Car s'il n'avait pas souffert pour nous, on serait tous perdus, on serait tous errants. C'est pourquoi il est très important, pendant le culte, de se consacrer au repas du Seigneur, comme nous l'a demandé il y a 2000 ans. Je vous invite pour ça de prendre avec moi Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Tout le chapitre. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus, le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle
il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. En fait, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis, il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous te remercions, notre Père, le fait que tes enfants sont réunis ici, en la mémoire de ton Fils Jésus-Christ. Tu as accepté, notre Père, de faire venir ton Fils ici, en tant qu'être humain. Il a pris notre place sur la croix, sans aucune tricherie. Il s'est mis à notre place. Il a souffert, il a pleuré, il a été humilié à notre place. C'est pourquoi, notre Père, nous te remercions et nous sommes ici aujourd'hui pour partager ce pain comme les premiers jours de la semaine, comme ton Fils nous l'a demandé depuis la chambre haute avant la crucifixion. Nous partageons ce pain en sa mémoire, ce pain qui représente son corps. À toi soit la gloire, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, Père bien-aimé, nous sommes ici également pour compléter ce repas par ce vin qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Car cette sainte scène, ce n'est pas simplement le pain, mais également le vin. Ce vin qui représente ce sang qui a coulé sur la croix. Non, ce n'est pas le sang des boucs, ou bien notre sang qui a coulé sur cette croix, mais c'est le sang de ton Fils Jésus-Christ, afin de pouvoir nettoyer tous nos péchés. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir grandir et de persévérer dans la foi et dans les œuvres, afin que nous puissions montrer qui nous sommes et de montrer notre identité. Nous avons encore beaucoup de travail sur cette terre. Nous te demandons de nous aider. Nous te demandons pardon si par moments nous faiblissons, mais nous sommes persuadés et nous sommes convaincus que tu es là pour nous remonter à chaque fois le moral. Merci pour tout, notre Père. Et c'est toujours au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
chanter le 57. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien que les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Pour l'exhortation, le 208. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais en mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à deux choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, il y a ce repas qui est prévu après le culte, pour ceux qui peuvent rester. En particulier, continuons à prier pour tous les sujets que nous connaissons. Aujourd'hui,
il pouvait y avoir un visiteur, donc j'avais choisi une exhortation, un sujet, je veux dire, de base, entre guillemets. Parce que la question était celle-ci, est-ce que peut-être c'est une personne qui commence dans l'étude de la parole de Dieu, qui s'intéresse, et donc on ne pouvait peut-être pas, je me dis, on ne va pas parler de choses peut-être plus complexes pour une personne qui commence à s'intéresser. Bon, malheureusement, la personne n'est pas là, mais je pense qu'il n'est pas inutile parfois de se rappeler des choses de base, des choses simples. On l'a déjà dit. Et ça fait penser, pour commencer, à des paroles de Pierre. On étudie la deuxième épître de Pierre. Et Pierre, il dit, en commençant la deuxième épître, dans le premier chapitre, il dit, je vais vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Pourtant, il parle à l'Église. Il ne parlait pas des personnes qui voulaient savoir, qui entraient pour la première fois à l'Église. Et il dit, je vais quand même vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Je vais lire le verset parce que c'est intéressant. Il complète en disant, je vais lire simplement ce verset-là. Dans la deuxième épître, au chapitre 1, au verset 12, il dit, voilà pourquoi je prends de soin de vous rappeler de ces choses, bien que vous le sachiez, et que vous soyez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc dans ce verset-là, il dit deux ou trois choses. Il dit, voilà pourquoi, par rapport à ce qui précède, je vais encore vous répéter ce que vous savez déjà. Parce qu'on a parfois tendance à oublier les choses de base pour essayer d'expliquer des choses plus complexes. Je vais reprendre. Et donc, dans ce verset-là, dans ce verset-là de Pierre, il dit, bien qu'il s'adresse à l'Église, à des personnes qui apparemment avaient une certaine base de la parole de Dieu, il dit, je vais comme vous rappeler les choses que vous savez déjà, afin que vous soyez affermis dans la vérité. Ça, c'est le but. C'est le but. C'est de connaître la parole dans la vérité, afin que nous soyons affermis. Un peu comme que ce soit un arbre avec des racines profondes qui tient le coup lorsque la tempête vient, ou une maison avec de bonnes fondations qui tiennent le coup lorsque un tremblement de terre arrive aussi. Et ça, il compare ça à la parole de Dieu. Et donc, c'est un avertissement, dit-il, afin de vous tenir en éveil et que vous soyez affermis. Ça, c'est le but de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, après cette exhortation de Pierre, eh bien, je me suis dit, tout chrétien ou chrétienne, eh bien, à un moment donné, s'est approché de Dieu en s'intéressant à ce que le Fils de Dieu est venu apporter comme message pour faire connaître son Père. C'est ce qui est de la parole de Dieu. Et alors, je me suis dit, le chrétien et la chrétienne agit un peu comme un récepteur. J'avais pris cette image-là il y a quelques temps. J'avais pris l'image de mon réveil matin. Ça paraît tout bête, mais je vais expliquer pourquoi. Mon réveil matin que j'ai toujours, eh bien, il a un défaut, c'est que c'est d'accord un réveil d'un certain âge. Et lorsque je me réveillais pour aller travailler, eh bien, il recevait plusieurs stations en même temps. Il y avait des parasites. Et cette image-là, je l'aimais bien parce que, malheureusement, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, mais c'est pas récent, hein, déjà pour les contemporains de Jésus, c'était le cas. Eh bien, il y a une confusion. Il y a des parasites religieux, on va dire. Hein. Malheureusement, cette confusion fait que l'homme, parfois, est découragé et se dit, je ne vais pas affronter cette confusion pour rechercher la vérité. C'est ça qui est triste. Et ça déjà depuis le temps de Jésus. On voit des problèmes qui existent, même dans l'Église. Et donc, dans cette confusion religieuse, on va dire, eh bien, il y a une belle histoire que Jésus raconte.
Cette histoire se trouve en Jean chapitre 10. Je pense que c'est une image, une belle image du beau berger. On la connaît, on l'a relue, on la connaît très bien. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'approfondir cet enseignement, ce que Jésus a voulu apporter comme enseignement en racontant cette histoire du beau berger. Et je vais essayer de concentrer de nouveau cette relecture du beau berger sur un mot qui est la voix du beau berger. Là, on parle de différentes choses dans cette histoire, mais on va essayer de se concentrer sur la voix. C'est très important, justement pour ceux qui s'approchent de la parole, et même pour nous, de rester à l'écoute de cette voix, par rapport à cette image de parasite, de tous ces faux enseignements qui sont enseignés de par le monde, malheureusement. Et donc, on est confronté à une multitude de voix, de cris parfois, qui amènent cette confusion religieuse. Et dans cette confusion religieuse, eh bien, Jésus dit, nous avons la responsabilité, chaque homme et chaque femme a la responsabilité de rechercher la voix. Parce qu'il y a une voix qui a été apportée de la part de Dieu, c'est celle que Jésus est venu nous faire connaître, la parole de Dieu. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Il n'y a pas d'excuse à ça, d'excuse à ne pas la rechercher. Et on en revient toujours à ce beau verset qui se trouve au-dessus de ma tête. Lorsque Joseph a écrit ce verset-là, eh bien, Jésus, c'est Jésus qui parle là, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il conclut en disant « Nul ne va au Père que par moi ». Il n'y a pas de chemin, dit-il. Je suis le chemin. Et là, je ne fais que répéter ce qu'on connaît déjà, encore une fois. Mais rappelons-nous qu'il n'y a pas deux chemins pour nous amener à la grâce de Dieu, à la connaissance de Dieu. Dieu a envoyé seulement un intermédiaire pour se faire connaître et faire connaître son plan de rédemption, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il peut dire, ce Fils unique, je suis le chemin. Le chemin pourquoi? C'est le deuxième mot. Je suis le chemin pour faire connaître la vérité. Et encore une fois, il ne dit pas les vérités. Je suis le chemin unique pour vous faire connaître la vérité unique. Et ce n'est pas pour se mettre sur un piédestal aujourd'hui, ce n'est pas ça le but. C'est tout simplement pour répéter ce que le Fils de Dieu dit. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux vérités, il y a une vérité. En écoutant justement la voix qu'il est venu faire connaître au monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je dis, l'homme ne fait rien pour rien. S'il fait quelque chose, s'il donne quelque chose, s'il investit sur quelque chose, c'est pour recevoir quelque chose. Je ne crois pas qu'on fait quelque chose pour rien. Eh bien, ce qu'on reçoit en échange, c'est la vie. Mais une vie éternelle, qui est bien plus importante et précieuse que tout ce qu'on peut citer, que ce soit matériel ou autre. Voilà. Mais dit, ce n'est pas que vous ne devez rien faire. C'est vrai que vous êtes sauvés par grâce, mais vous devez rechercher le message, ce que Dieu est venu vous faire connaître via l'intermédiaire, c'est-à-dire moi. Jésus-Christ, dit-il. Et donc, il raconte cette parabole maintenant. Voilà un petit peu le tableau qui est posé. Il dit, voilà, il y a une confusion, donc on va commencer par une mise en garde. Cette mise en garde se trouve dans les 5 premiers versets de Jean chapitre 10. Donc, Évangile de Jean, chapitre 10, on va d'abord lire les 5 premiers versets. Et on va voir ce qu'il nous apporte comme enseignement. En vérité, je vous le dis. Jean chapitre 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie,
mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Oh, regardez le nombre de fois où Jésus répète le mot voix. Et c'est la clé de ne pas de marcher sur le beau chemin, justement. C'est de reconnaître la voix. Et nous avons cette responsabilité-là. Tous, nous avons cette responsabilité. Et je ne peux pas prendre la responsabilité pour un autre. Et lui ne peut pas la prendre pour moi. Chacun a cette propre responsabilité personnelle. Et il dit, la première clé, c'est le cas de le dire, c'est l'image de la porte. Il y a eu beaucoup de faux prophètes. C'est déjà dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des faux prophètes, hein, des fausses doctrines. Toutes ces personnes qui s'évertuent, animées par notre esprit, on va dire, hein, à raconter des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas les paroles que Dieu veut entendre et voudrait propager dans le monde. Et cela, ils s'évertuent à semer cette confusion. Des parasites religieux qui font qu'il y a cette confusion. Eh bien, dit-il, sachez que celui que Dieu a choisi pour guider ces brebis que nous sommes finalement, hein, c'est l'image des brebis, hein, nous sommes les brebis dans la bergerie, eh bien, c'est celui qui entre par la porte de la bergerie. C'est déjà une idée. Et ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées, même sous le nom de Jésus, hein, on se présentait comme Jésus même, ou envoyés, en entrant dans la bergerie, mais comme des voleurs. Ils ne sont pas entrés par la porte principale, où là le portier a ouvert. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, bien sûr. Ils sont entrés d'une autre manière, d'une manière comme un voleur. Et dans une porte, il faut une clé. Et la clé, eh bien, on peut dire que c'est une clé qui a été donnée par Dieu lui-même. Comment? Depuis le début, et là, ça on le répète une fois de plus maintenant, la Bible ne se contredit pas, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et lorsqu'on étudie un sujet, je le répète aussi, eh bien, il faut que la compréhension de ce sujet ou de cette question soit en harmonie avec toute la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. Et la confusion, ça vient de ça aussi. C'est qu'on a voulu donner une explication, une réponse à une question en se basant sur une partie, sur un verset, sur un chapitre, et en oubliant tout ce que le reste dit. Mais ça ne va pas. Il faut que ce soit en harmonie avec toute la parole de Dieu. Et Dieu dit, eh bien, depuis le début, je vais parler par la bouche de mes prophètes, de ceux que j'envoie, pour annoncer le bon berger. Et lorsque Jérémie parle, lorsque Ésaïe parle, lorsque tous les prophètes parlent, eh bien, ils présentent un personnage. Ils présentent une personne et pas deux. Et c'est le beau berger. C'est celui qui a la clé pour ouvrir et entrer dans la bergerie. Et tous les autres, nous dit la parole, tous les autres sont des prophètes. Encore une fois, ce n'est pas qu'on veut condamner nous, c'est ce que la parole dit. Je suis le beau berger, le beau berger. Parce que tous ceux qui m'ont annoncé pour entrer dans la bergerie qui est l'Église, eh bien, parlent de moi. Et il est mort pour ça. Hein. Il est mort pour ça. Ils l'ont condamné pour ça. Parce que l'homme n'a pas accepté qu'il était le Fils de Dieu. Le beau berger. Et donc il dit, je vais entrer par la bergerie.
Mais celui qui n'entre pas par la porte n'est pas le bon berger. Donc déjà, ça fait allusion à cette confusion, ces faux prophètes. Et il dit, les brebis qui se sont intéressés et qui s'intéressent d'une façon honnête, avec un cœur ouvert et honnête, eh bien reconnaissent la voix du beau berger. Ils reconnaissent la voix du berger. Ils entendent ma voix et je les appelle par leur nom, dit-il. Et elles me suivent et je les amène dans les beaux pâturages dehors. Et lorsqu'il a fait sortir cette brebis, il marche devant elle. Il montre le chemin. Je suis le chemin. Il montre le chemin. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne vont pas suivre l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Alors, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que pour connaître la voix du Christ, il n'y a qu'un seul moyen. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance depuis le début jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont parlé et qui ont présenté, d'abord avec des prophéties, bien sûr, et ensuite par les évangiles et tout ce que les apôtres ont écrit, etc., eh bien, ce personnage-là, c'est comme ça qu'on peut connaître sa voix. Tout ce qu'il a dit, eh bien, nous permet de reconnaître la voix et de ne pas suivre un faux berger, un mauvais berger, qui va nous amener dans une autre voie. C'est tout certes des images, mais comme Pierre le dit, je vais vous répéter ce que vous savez déjà. Parce que parfois, on oublie les choses simples pour s'engager dans les choses compliquées. Et ça, ce n'est pas non plus très bon. Donc ça, c'est l'image de la voix. Et c'est vrai qu'encore au verset 27 du même chapitre, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. » Voilà finalement ce que la récompense, on va dire, de cette recherche du beau berger et de l'écoute de cette voix qui est la voix de Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour reprendre ma petite radio, l'image de ma petite radio, eh bien, il y a dans la société, c'est pas récent encore une fois, il y a cette confusion, toutes ces parasites qui existent, qui sont un danger, je veux dire, et un sujet de découragement pour baisser les bras et pour abandonner. Mais Dieu nous dit, pour reprendre un petit peu cette image-là, eh bien, nous avons la responsabilité de rechercher, de filtrer. Lorsque ma radio avait plusieurs stations en même temps, c'était bien parce que ça m'énervait et je devais me lever pour aller travailler. C'était l'avantage. Mais, dans un premier temps, eh bien, je ne comprenais rien dans ce que la radio disait. Et donc, je recherchais la bonne station, la bonne fréquence pour entendre d'une façon compréhensible. Donc, on filtre pour entendre la voix du Christ, pour reprendre cette image-là, bien sûr. Ensuite, Jésus, je vais sauter quelques versets, dit au verset 11 du chapitre 10 du Beau Berger, de Jean, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le bon berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine de ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je connais ma vie. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis, dit-il.
que je vais essayer de faire venir à moi, si, bien sûr, elle recherche ma voix. Ici, on voit que les conséquences de, bien sûr, de rechercher, la nécessité de rechercher la voix, et la voix qui vient de la part de Dieu finalement, la voix de Jésus-Christ, nous amène à la vie éternelle. C'est ça la récompense. Et que les mercenaires, eh bien, à un moment donné, eux-mêmes tombent dans le piège, et malheureusement ceux qui le suivent sont aussi dans la déroute et s'écartent de ce chemin qui mène au royaume de Dieu. Ce beau berger, comme on l'a vu en prenant le repas du Seigneur tout à l'heure, il dit, eh bien, a donné sa vie pour ses brebis. Il aime ses brebis au point qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Ça, c'est l'image qu'on s'est rappelé tout à l'heure. Il s'est donné, il a accepté de monter sur la croix, de mourir pour nous épargner la mort. Il a accepté de se charger des péchés pour nous laver des péchés. Et c'était le seul moyen pour que nous puissions, nous, avoir cette espérance de nous rapprocher de la grâce de Dieu. Tout à l'heure, Giovanni a lu en Éphésiens chapitre 4, et là, c'est le chapitre de l'unité. Il dit, afin que vous soyez unis dans l'esprit, à partir du verset 4, je crois, il dit, je vais vous rappeler les choses que vous savez déjà, encore une fois, comme le dit Pierre. Quoi? Eh bien, qu'il y a un seul Dieu, pas Dieu, toujours un. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul berger, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Comme il y a une seule espérance, un seul baptême, etc., etc. Et là, on en vient à ce qui découle de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Vous allez rechercher la voie, vous reconnaissez que Jésus est le seul médiateur pour faire connaître Dieu et le message de grâce. Maintenant, il faut bien sûr se repentir pour ceux qui s'approchent de l'Église, qui veulent s'approcher de l'Église, dit-il, et ça on a tous les passages qui parlent de la conversion. Il y a le baptême, par immersion bien sûr, et il y a l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire une vie qui est vivante, une foi qui est vivante par l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça inclut encore beaucoup de choses qu'on pourra développer plus tard. Alors il a dit, oui, mais moi, d'accord, je crois, mais je vais rester comme en deux eaux parce que je ne peux pas abandonner ça, je ne peux pas abandonner les traditions, par exemple. Mais voilà, je crois quand même que Jésus est le Fils. Et Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est-à-dire que l'engagement que l'homme ou que la femme prend par rapport à tout ce qui a été dit doit être un engagement complet. Bien sûr qu'il va grandir j'espère, avec le temps, etc., etc. Mais on ne peut pas dire dans un premier temps, je vais servir deux choses, quelles qu'elles soient, Jésus ou Dieu et autre chose. Parce qu'à un moment donné, on va s'attacher à un seulement et on abandonnera l'autre. Ça, c'est Jésus qui le dit aussi en Matthieu chapitre 6. Et mammon, ça représente beaucoup de choses. Mammon, ça représente les richesses ou la possession, mais on peut le remplacer par toutes les autres choses qui posent problème à l'engagement complet à notre Dieu. Ça peut être une position sociale, ça peut être un sujet d'orgueil, quel qu'il soit, ça peut être une peur, ça peut être, etc., etc. Et donc, Jésus dit,
que ça, à un moment donné, eh bien, ça posera problème si on n'a pas comme ça ce désir, même en évoluant, d'offrir un engagement complet à Jésus-Christ. Il y a un psaume, parce que je viens justement de terminer le psaume, comme on l'a dit, un psaume en chapitre 32, verset 8 de David, et on voit ce désir de David. Avec il est tout à fait conscient de tout ce qu'on a dit là, je pense, de ce danger, de cette confusion religieuse, de cette confrontation avec tous ceux qui s'opposent à Dieu, etc., etc., etc. Et puis il se confie lui entièrement à Dieu. Et il y a plus ce dialogue entre Dieu et David. Et ce beau verset que je veux lire ici au verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est un cantique, peut-être pas une chanson qui n'est pas dans le rouge, hein, mais je me rappelle que c'était des paroles d'un cantique. Et finalement, cette confiance que l'on remet, on s'en remet à Dieu pour recevoir son instruction afin, dit-il, d'avoir la voie que l'on doit suivre, le chemin à suivre. Je te conseillerai, parce que parfois on a besoin d'avoir des conseils. On est dans le doute. Qu'est-ce que je vais faire ça pour être conforme à la volonté de Dieu? Tout n'est pas facile. Hein? Pierre, il le dit aussi. Hein? Là, il y a des difficultés dans la parole. On l'a vu ça, hein, en 2 Pierre aussi. Hein? Il y a des choses difficiles à comprendre. Et la clé, justement, une fois, on a parlé avec Richard tout à l'heure, parce qu'il y a des passages qui sont difficiles, c'est de parler où la Bible parle et de se taire où la Bible se tait. Hein, on a vu l'image dans les Apocalypses, etc. Il y en a qui ont voulu être plus intelligents que la révélation de la parole et se sont engouffrés dans une confusion inimaginable. Il n'y a pas de mal à dire, là je ne sais pas. Parce que la Bible n'a pas assez de détails sur ce sujet-là, cette question-là. Mais sur toutes les questions essentielles qui amènent au salut, là c'est clair. On sait bien ce qu'on doit faire. Et donc, il faut demander l'instruction de Dieu pour avoir la voie à suivre et parfois de recevoir les conseils. L'Esprit aussi qu'il nous a donné est là pour nous donner des conseils. Pour avoir le regard sur le chemin et la grâce qu'il nous donne. Donc, ce Jésus, ce berger, il n'est pas entré d'une façon furtivement. Dans la bergerie, il est entré par la porte, parce qu'il avait les clés pour entrer. Et deuxième leçon, ces brebis reconnaissent la voix du berger, elles ont confiance à ce berger parce qu'elles le reconnaissent comme le beau berger. Et troisièmement, troisième chose que l'on voit dans cette image, c'est que ce berger a sacrifié sa vie pour elle. Et c'est comme ça qu'il a prouvé son amour. On va terminer en lisant un passage en Éphésiens. On a lu tout à l'heure en Éphésiens. Non, on a passé par là qu'on avait vu. Moi, je vais lire en Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Et là, je vais demander à Giovanni de lire bien fort les versets 15 à 23. Donc la fin du chapitre 3, et ce sera la conclusion et la dernière leçon d'exhortation pour nous. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur
Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a nommé pour chef suprême à l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'était la volonté de Dieu, de nommer ce Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église. L'Église, c'est les chrétiens. Il n'y a pas de chef non plus. Il y a un chef suprême, c'est le pierre angulaire, qui est Jésus-Christ. Et Paul, il prie pour que ses frères d'Éphèse aient cet esprit de sagesse, dit-il au verset 17, et de révélation dans la connaissance. Dans la connaissance, avoir un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est une belle image aussi, les yeux de votre cœur. Il faut s'approcher de Dieu avec son cœur, avec un cœur sincère, pas d'hypocrisie, pas de dissimulation, parce que ça ne marchera pas de toute façon, et un cœur éclairé. Éclairé par quoi? Éclairé par la parole qui nous a laissée, tout simplement. Et cette puissance, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Il n'y a qu'une personne qui est assise à sa droite, à la droite de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et là, on voit encore là le message de Dieu, la volonté de Dieu et l'avertissement de Dieu en disant attention, ne choisissez pas un autre, parce que j'ai choisi que c'est mon Fils, Jésus-Christ, qui sera à ma droite, et pas un autre. Tout est en harmonie dans la parole de Dieu. C'est celui qui est au-dessus de tout nom. Bien sûr, il a été crucifié. Les gens l'ont craché dessus. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont crucifié. Mais c'est cette personne-là, c'est Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, dit-il, c'est cette même puissance qui va vous ressusciter pour la vie éternelle. Ça, c'est le message que nous laisse Paul aussi dans ce premier chapitre. Voilà. Recherchons, et si nous l'avons trouvé, gardons cette voie unique que Dieu nous a fait connaître par les prophètes et par toute la parole que nous avons. Alors, n'oublions pas qu'après le culte, il y a un repas, donc qui est prévu pour ceux qui veulent rester.
chanter le 63. 63. Tu m'as aimé d'avance, même avant mon enfance, moi pauvre et nu, ton amour sans mesure m'a fait me rassure, moi pauvre créature. Tu m'as connu, toi impérissable, ô vive tarissable, pain quotidien, dans ce désert aride, sois mon maître et mon guide. De toi je suis avide, sois mon soutien. Très sombre est la vallée, mon âme est consolée, berger divin, daigne nous faire paître à ton bon maître. C'est là le vrai bien-être, bonheur sans fin. Et avant la prière du 214. Jésus, non adoré, oui, 3 fois honoré, à toi je me fie, tu combles mes souhaits, toi seul me satisfait. Heureux je me soumets à toi ma vie. Jésus Emmanuel, conseils éternels, envoyé du Père, ton nom me rend joyeux, rien d'autre je ne veux. Ô Prince
À toi soit la gloire, notre Père Tout-Puissant. Nous te remercions, notre Père, pour ta grâce et pour ta bénédiction que tu nous donnes chaque jour. Merci, notre Père, de pouvoir baigner dans cette grâce, dans cet amour et dans la patience que tu as envers nous. Nous te demandons également, notre Père, pour que tu puisses nous donner beaucoup de patience envers les autres et envers notre prochain, notre Père bien-aimé. Nous te remercions, notre Père, le fait que tu as fait venir ici ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est notre bon berger. Nous sommes heureux, notre Père, d'appartenir à cette bergerie. Nous sommes heureux d'entendre la voix de ton Fils, car nous reconnaissons sa voix, comme lui reconnaît nos voix. Nous te remercions, notre Père, de nous éloigner de toute personne qui chercherait à essayer de nous dissuader, de nous éloigner de ta sainte parole. Nous te demandons, notre Père, de nous renforcer toujours dans la foi et dans les œuvres, et de nous donner la sagesse de pouvoir continuer à grandir dans la connaissance de ta parole. Nous te demandons pardon pour toutes nos faiblesses, car nous sommes faibles par moments. Nous te demandons pardon, et nous te remercions pour l'amour que tu nous donnes malgré tout. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Nous pensons aussi à nos proches. Nous te demandons, notre Père, de vous bien veiller sur eux. Et nous te prions encore pour Stéphane et Fina. Nous te demandons qu'ils puissent bien rentrer. Et comme nous pensons aussi à notre sœur Mamie, afin qu'elle puisse bien rentrer également. Nous te demandons encore pardon pour tous nos offenses et nos faiblesses. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.